Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2024. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre, pour cette fin d'année, puisqu'on arrive dans les derniers mois de l'année. Donc j'espère que vous avez passé un excellent mois d'octobre. Et on va aller regarder quelles vont être vos énergies, puis bien sûr le côté sentimental. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, donc que cette guidance est à prendre avec discernement surtout. Prenez les messages qui vous parlent et puis adaptez-le en fonction de votre situation. Se peut qu'il y ait des messages qui vous parlent, se peut qu'il y ait des messages qui ne vous parlent pas. Donc, si il n'y a vraiment rien qui ne vous parle, je vous conseille d'aller peut-être voir les autres signes de votre thème astral. Des fois, il y a plus d'informations. Je pense notamment aux ascendants, bien sûr, comme les signes lunaires, qui peuvent nous influencer. Et au côté sentimental, eh bien, votre signe en Vénus. Voilà, allez, on va démarrer pour vous. Cette guidance, on va regarder ce qui va se passer, quelles vont être un peu vos énergies. Je vous rappelle que des fois les énergies sont interchangeables quand je parle du sentimental, car je peux parler de vous ou bien de la personne de votre cœur. Si vous ne vous reconnaissez pas et que vous reconnaissez la personne de votre cœur, effectivement, ça peut aussi vous parler. Alors là, on va regarder déjà au niveau énergie. Eh bien, écoutez, mes chers béliers, j'ai l'impression d'ailleurs que cette fin d'année, elle vous est un peu plus favorable qu'au début. Déjà au mois d'octobre, il y avait déjà des changements. Là, on part vraiment sur... c'est Noël avant Noël. Regardez, on est sur une grande réussite. On me parle de festin. Et on parle de célébrer quelque chose, d'avoir des liens humains très forts avec des personnes qui vous aiment. En particulier, peut-être, si vous êtes une femme, eh bien, il y a un homme qui vous aime. Alors, peut-être qu'il ne s'est pas encore avoué. Regardez, on a ce côté quand même de l'énergie masculine qui serait là quand même pour vous protéger et pour aussi vous faire des... J'ai le sentiment de cadeau, j'ai le sentiment de se dire qu'on est aimé, qu'on est protégé et qu'on est un petit peu dans le côté de... On va exaucer vos vœux. Voilà. Moi, j'ai ici un ressenti de quelqu'un qui va se mettre en quatre pour vous et pour vous aider justement à réussir. Donc, est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est professionnel? En tout cas, les énergies pour vous ce mois-ci, ce sont de très bonnes énergies. On est dans le grand positif, on est dans la célébration, on est dans la réussite, on est dans la tendresse, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour vous sur ce mois de novembre. Et bien, je vais vous dire, vous l'avez mérité. Voilà, donc... on va dire que l'année n'a peut-être pas bien commencé, mais qu'elle se terminera bien pour vous, mes chers béliers. Allez, on va regarder un message de vos anges. On va voir ce qu'ils nous disent. Bon, j'en ai une là qui a fait faux bond, j'allais dire. Alors, que nous dit-on? C'est bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évaluer sur le plan spirituel. Pas d'évaluer, d'évoluer. Et peut-être aussi d'évaluer, parce que c'est un lapsus révélateur. Moi, je le ressens un peu comme ça. Alors, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Oui, moi je pense que... Alors quand je vous ai dit d'évaluer, c'est aussi... je pense que mon lapsus était très révélateur parce que peut-être que justement pour certaines personnes, on a peut-être en ce moment ce côté de se dire, est-ce que cette spiritualité qui m'entoure,
Est-ce que cette spiritualité dans laquelle je vis est-elle bonne pour moi? Ça va être aussi un peu une remise en question et évoluer bien sûr, parce que si on se rend compte que peut-être on ne fait pas assez, on va dire, ou qu'il y a quelque chose qui manque, eh bien là le conseil est de se dire effectivement de s'entourer de personnes qui ont les mêmes croyances que vous, qui vont renforcer justement vos croyances, quelles qu'elles soient, hein, parce que là je ne parle pas de religion spécialement, ça peut, la spiritualité, elle peut être dans beaucoup de domaines, bien sûr dans la religion, mais ça peut être votre croyance en un être supérieur, ça peut être votre croyance dans votre ange gardien, ça peut être beaucoup de choses, voilà, ça peut être spirituel aussi parce qu'on a soi-même un don. Donc là on a l'impression qu'il y a un petit peu ce renforcement de ces croyances et qui est très important pour vous permettre de réussir et de bien être entouré. Et là, on le ressent ici, il y a quand même peut-être que cette personne qui vous accompagne est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, parce qu'on parle de croyances, mais on parle surtout aussi de valeurs spirituelles, valeurs humaines, et peut-être que justement, c'est ce qui vous renforce pour aller dans cette direction et ce qui vous renforce en fait dans la vie, parce que ça vous donne de la force pour pouvoir continuer sur beaucoup de choses. En tout cas, c'est super positif, mes chers béliers, pourquoi je parle de différence, bélier, parce que vraiment, on sent que, regardez, prenez de la hauteur, grandissez avec la situation. Alors, vous vous ancrez certainement, vous commencez à prendre, pas à prendre racine, si quelque part, parce que pour grandir, il faut qu'on prenne racine pour évoluer. Et là, pardon, on le sent qu'effectivement, il y a des choses qui se passent. Alors, il y a bien sûr un petit peu le côté alors, le sentiment peut-être de faire du surplace, mais regardez, ça se termine ça. C'est fini, hein, ce côté de se dire bah, je fais du surplace et je n'évolue pas. C'est... Excusez-moi. Ah, une petite toux qui n'est pas prévue au programme. Mais là, on ressent qu'il y a des évolutions, il y a des choses qui se font. Et ça va vers le bien, ça va vers le bien, la reprise de la communication, la reprise peut-être de l'activité, de redevenir actif sur certains points. Alors, est-ce que là, on est en train de me... Ah oui, on peut aussi me faire passer le message que vous êtes un peu trop enraciné dans une situation d'isolement qui ne vous a pas fait avancer. Ça peut être aussi le message qui revient ici et que justement, il va falloir aller plus dans la communication et aller vers le soleil. Quelque part, c'est ce qu'on me dit aussi. Et c'est un peu une situation à double tranchant. Je pense que l'envie, c'est d'évoluer, l'envie, c'est de prendre de la hauteur, mais qu'il y a eu trop d'inaction, en fait, ces derniers temps, ce qui fait que vous avez fait un peu du surplace, ça n'a pas évolué. Et là, on vous dit, il faut prendre les commandes, communiquer ce que vous avez envie d'avoir, ce que vous avez envie de faire, et vous verrez, il y aura des solutions. En tout cas, ici, on est quand même sur une bonne base d'énergie positive qui vont évoluer pour vous. Et je pense que cette prise de hauteur, elle va avoir lieu parce que vous voyez, on est quand même dans le côté quand même de festivité et de choses positive. Vous allez réussir. Vous allez réussir. Pour moi, il y a une réussite qui va pointer son nez. Alors, peut-être pas directement en novembre, mais en tout cas, sur la fin de l'année, pour moi, c'est ce que je ressens ici. Bah oui, partage, mais financièrement, il y a quand même quelque chose de positif. Et vous voyez... Ça, c'est bien qu'elle soit sortie à l'envers parce que avec le 7 de coupe, c'est plutôt le côté de rêver, de s'accrocher à un rêve, d'avoir un petit peu des croyances, mais vous savez, la licorne, des choses comme ça. En fait, des rêves s'accrocher à un rêve qui n'aboutit pas. Et là, justement, on sent que vous lâchez prise par rapport à ça. C'est-à-dire que maintenant, vous devenez plus terre à terre et que les idées, peut-être rêvées, s'envolent. Ouais, vous êtes las du combat, hein, on le sent. Hein. Avec le 5 d'épée, c'est vraiment le retour d'un combat
qui vous a quand même beaucoup usé, on va dire. Et peut-être justement parce que vous avez eu beaucoup d'illusions. En fait, le 7 de coupe, pour moi, c'est les illusions. Hein, c'est les choses qu'on veut peut-être pas admettre et sur lesquelles on se raccroche. Bon, bah oui, il y a du changement. Hein. Il y a du changement, mais là, pour moi, il est positif, le changement. Vous voyez, c'est pas le coup de foudre, tout s'éclate. C'est qu'il y a quand même ici une bonne issue. En plus, on a la papesse qui nous dit que quand même, il y a cette certaine sagesse qui est là. Et il y a quand même cette stabilité qui se remet en place. Donc, si je résume ici dans ce message pour vous, c'est qu'il y a pour moi, c'est un peu une page qui se tourne. On termine, c'est une phase de rêve, d'illusions, de promesses qui n'ont pas abouti, on va dire. Et on se remet lentement. On sent qu'il y a de la fatigue. Pour moi, je vais vous dire très franchement, je vous sens très fatiguée parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mises sur vous. Cette année, elle a été pesante. Et quelque part, là, on se dit, bon, c'est le moment de souffler, mais il va falloir repartir quelque part. Mais je vous sens quand même las, là de la situation, las. Je vous sens pas aigri, c'est pas ça, mais baissant un peu les bras. Hein. On se dit que, bon, là c'est bon, on a donné, maintenant, il faudrait que ça se calme. Et là, je pense que c'est ce qui se passe, parce que vous avez quand même un changement qui va arriver, mais un changement qui va être fait avec positivité, harmonie et sagesse. Et il y a ce côté financier qui quand même pointe à l'horizon, où on se dit, on est dans le partage, il y aura des choses qui vont être partagées avec vous. Alors c'est peut-être des richesses intellectuelles aussi, hein, on peut l'interpréter comme ça. Mais en tout cas, il y a une évolution quand même positive qui se fait, et il est temps qu'elle se fasse. Parce qu'on sent que vous êtes au bout du rouleau. Hein. Alors, certainement pour certaines personnes, eh bien, il y aura quelque chose de financier qui va évoluer positivement, mais assez réfléchi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un investissement que vous allez faire, mais qui va être réfléchi. Alors, qu'est-ce que l'on me dit d'autre pour vous ? Ouais, on parle quand même d'enfermement, mais de clairvoyance. Qu'est-ce que j'ai là d'autre? J'ai la loi, la parole. J'ai des discussions au niveau juridique peut-être pour certaines personnes après une séparation. Ça a été très fatal pour vous. Je crois que ça a été un peu, vous pouviez pas y échapper à cette séparation. Alors, est-ce qu'elle est professionnelle, est-ce qu'elle est sentimentale? On va dire qu'il y a des discussions, il y a des problèmes avec... Enfin, c'est pas que des problèmes, enfin, je pense que la justice va s'en mêler. Et il y aura des réponses quand même qui vont arriver, mais qui vont arriver avec un peu de retard. Bon, ici, qu'est-ce que l'on me dit? On me dit quand même qu'il y a cet enfermement, pardon. Alors, j'ai peut-être des personnes qui sont à l'étranger et qui se sentent pas très bien à l'étranger et qui ont d'autres projets. Et il y a la clairvoyance, c'est pour vous dire que vous prenez conscience que vous n'êtes pas à votre place et certainement il y a d'autres projets qui vont se mettre en route pour vous. Alors on parle de l'énergie féminine, donc ça peut être si vous êtes une femme, vous vous trouvez peut-être à l'étranger à l'heure actuelle et que vous ne sentez pas bien. Voilà, vous vous sentez enfermé. Alors peut-être que certaines personnes, je dirais que si c'est une femme, on parle de femme, hein, vous avez suivi votre mari ou votre conjoint qui a, je dirais, peut-être un poste à l'étranger. Et
quelque part, vous n'arrivez pas à communiquer avec les personnes. Et vous aviez peut-être des projets, alors il y avait peut-être aussi des projets que vous vouliez faire à l'étranger, hein, on peut le prendre aussi dans ce sens-là, vous n'êtes pas obligé d'avoir suivi la personne, mais vous avez peut-être vous-même aussi des projets qui allaient s'effectuer à l'étranger. Malgré tout, on ressent quand même que vous êtes très isolé et que ben, il y a comme un déclic par rapport à ce projet. Alors, est-ce que je vais quand même remettre, parce que je vous ai dit qu'il y avait ici quand même des problèmes de juridiction ou des choses comme ça qui se mettaient en route. Je vais retirer une carte pour... voilà. Donc, on sent qu'ici, il y a quand même pas mal ouais, regarde, on a la réunion. Ici, il y a quand même pas mal de choses à régler. Alors, pour certains, c'est peut-être aussi un projet de partir à l'étranger. Hein, ça peut être ça aussi. Et vous rencontrez quand même des difficultés. Hein, on le sent. Parce qu'on sent qu'il y a des difficultés. Et il y a pas mal de paperasserie aussi. Donc, ça peut être aussi l'information que l'on nous donne ici. Que soit vous êtes déjà à l'étranger et... il y a des problèmes de communication, il y a des problèmes de continuer à avancer. Soit c'est un projet que vous avez de partir à l'étranger et vous apercevez que c'est pas si facile. Parce que d'un seul coup, on a le sentiment ici, avec le côté de clairvoyance, que c'est d'un seul coup, vous arrivez... c'est comme un déclic en vous disant mais je vais pas y arriver ou qu'est-ce qui se passe. Je pense que il y a eu beaucoup de, peut-être d'être emballé par tout ça. Et bah là, l'emballement retombe. Hein, voilà, je veux dire, cash, on sent que ici, ce que vous aviez prévu, bah, soit se passe mal, soit est plus compliqué que ce que vous avez imaginé. Bon, on va aller regarder d'autres messages. Alors, ça peut être professionnel, bien sûr, comme sentimental. Je reprends. Alors, je vous remontre, c'est l'article. Non, c'est l'oracle aquarelle. Je vous l'avais présenté dans une vidéo avec les images de Noël où je vous avais demandé votre avis. Et j'avais mis d'ailleurs, pour vous remercier, un bon d'achat de 30 €. Pas un bon d'achat, un bon de réduction de 30 € sur une consultation privée. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y sont intéressés. C'est dommage, parce que j'avais besoin de vous. Mais c'est toujours, ça existe toujours. Vous pouvez toujours donner votre avis. La vidéo, je ne l'ai pas retirée. Donc, si quelqu'un a envie de participer, eh bien, n'hésitez pas. Qu'est-ce que l'on me dit ici? Bon. Alors, j'ai les addictions, j'ai le projet. Vous voyez, ça revient quand même un petit peu avec ce qu'on a vu avec ces projets qui n'aboutit pas. Hein, parce que, vous voyez, on a le sentiment que ici, il y a quelque chose, il y a un vice de forme, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas par rapport à ce projet. Et ouais, on est sur un nouveau cycle. Et par contre, il y a quand même, regardez, on a le choix, hein, aussi. Il y a un choix à faire par rapport à cette décision de projet. Et là, alors, est-ce que vous revoyez votre copie par rapport à ce projet et vous vous mettez plus en action pour pouvoir plus facilement le réaliser? Parce que ici, on a vraiment le côté de se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas dans ce projet? Moi, je ressens ici quelque chose, je ne vais pas vous dire de toxique parce que c'est pas ce que je ressens. Moi, c'est un vice de forme. Il y a quelque chose qui cloche dans la mise en place de ce projet et il y a des choix à faire. Soit vous ne pouvez pas avoir tout. Voilà, en gros, c'est ça. Il va falloir mettre en balance le pour et le contre, certainement. Et certainement aussi devoir accepter peut-être des... Enfin, on va dire faire des concessions et peut-être faire un compromis. Pour ça que je ressens ici ce côté, parce qu'on parle ici, vous voyez, bon, là, pour moi la réconciliation, c'est pas, on s'est disputé, pour moi c'est un petit peu, moi ce que je ressens ici, c'est des compromis, de voir où on peut aller et de concilier certains domaines ensemble ou peut-être certains choix. Bon.
En tout cas, on sent que il y a quand même une notion de mouvement, d'action, d'avancée. C'est-à-dire que c'est pas inactif, hein, vous n'attendez pas que ça se passe, vous mettez vraiment tout en place. Et quelquefois, vous voyez, on a derrière avec les bougies le côté de se dire il y a de l'espoir qui revient, il y a du renouveau. C'est-à-dire que peut-être vous allez dans ce projet vous remettre un peu en question ou remettre le projet en question pour l'améliorer, hein, parce que ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Parce que vous voyez, il y a quand même le côté assez d'espoir qui est là, qui va faire que les choses vont certainement avancer pour vous. Bon, que nous dit-on d'autre? Alors, quel que soit votre projet, ça peut être une vente, une maison, ça peut être du travail. Voilà, c'est là pour l'instant, on n'est pas sur, pas du tout sur le sentimental. Bon, on a, alors, je parle de maison. Effectivement, là, on m'en parle hein, de maison. Qu'est-ce qu'on me dit? On dit qu'il y a quand même une situation qui est bloquée, mais que, vous voyez, regardez, on a toujours... Il y a des hauts et des bas, hein, c'est un petit peu en dents de scie en ce moment, vos projets. Là, une question d'argent. C'est une question d'argent ici. Pour moi, alors c'est peut-être pour certains, le projet d'une maison soit à vendre, soit à acheter. Et on sent que, alors une maison de vacances peut-être pour certains. Hein, parce que moi, je pense pas que ce soit un domicile... le domicile fixe, je pense que c'est plutôt du secondaire et c'est un petit peu bloqué, hein. C'est un petit peu bloqué, ça ne se fait pas comme vous auriez aimé que ça se fasse. Et là, alors je vous dis, hein, c'est vente ou achat, ça peut être vraiment, ou enfin acquérir, peut-être louer aussi, hein. Vous pouvez très bien vous dire que vous avez vu pendant les vacances une maison où vous voudriez louer. Et là, là d'un seul coup, c'est un petit peu, c'est un peu bloqué. Bon, et je pense que c'est une question d'argent quelque part. Il y a vraiment un souci au niveau du prix, peut-être aussi. C'est pour ça que ça bloque. Et pourtant, on vous invite je pense que là, on va essayer de vous amadouer quand même quelque part. Alors, est-ce que c'est vous qui allez baisser le prix? Est-ce que vous allez essayer de faire baisser le prix? Moi, j'ai le sentiment ici il y a quelque chose qui se joue hein, tout est une question de prix, j'allais vous dire. Voilà. Et c'est quelque chose, cette propriété, on va dire, on va mettre un nom comme ça peut être maison, un appartement, hein. En tout cas, c'est quelque chose quand même qui vous attire beaucoup, hein. Et vous aimeriez acquérir ou louer parce que vous avez passé des bons moments peut-être dans cette maison et que vous avez envie de les perpétrer, hein, ces bons moments. Et quelque part, on me dit quand même que vous allez réussir à atteindre votre but. Mais je pense qu'il y a beaucoup de négociations aussi là-dessus. Hein, ça va finir par un moment se débloquer, mais je pense que c'est quand même assez de longue haleine. Bon, eh bien, on va aller regarder maintenant, mes chers béliers, le sentimental. Je comprends bien que tout le monde n'est pas dans le mood d'acheter une maison, mais voilà ce que je pouvais vous dire pour certains. Alors, regardons un petit peu le côté sentimental pour vous, mes chers béliers. Bon, sentimental, ça va réussir aussi, mais on va dire que peut-être au départ, vous avez été toujours attiré par les mauvaises personnes. On vous a peut-être essayé d'un peu trop vous éblouir. Ou vous êtes plus attiré par le physique. Vous êtes plus attiré par un physique. Ce qui est normal, quand on rencontre quelqu'un, c'est parce que la personne nous plaît. Hein, moi, les gens qui me disent non, c'est elle ou il n'est pas beau ou n'est pas belle, mais elle a un grand cœur comme ça, j'ai été attirée dès le premier regard par son cœur, j'y crois pas.
Hein, faut dire ce qui est. Soit on a quelqu'un qui prouve par sa gentillesse, sa générosité, et c'est vrai qu'on fait un petit peu l'impasse sur le physique, parce que la personne a un énorme cœur et a beaucoup de charme, mais le premier, on va dire le premier regard que l'on va avoir sur certaines personnes, eh bien c'est par leur physique, est-ce qu'on va être attiré ou pas. Si vous ne connaissez pas la personne, si vous n'avez jamais entendu parler d'elle, c'est pas son grand cœur généreux qui va vous attirer le regard, ce sera son physique. Et là, ici, c'est un petit peu peut-être ce qui est ce que l'on vous dit, et que vous avez peut-être trop tendance à aller regarder plus le physique que de regarder ce qu'il y a dans la personne. Donc, c'est un petit appel pour dire, essayez d'abord de connaître les personnes avant de prendre une décision, quelle qu'elle soit. Ici, nous avons quand même, donc avec peut-être le prince charmant qui arrive vers vous, parce qu'on a vraiment un homme qui sait défendre ses valeurs. En tout cas, il y a un côté un peu de quelqu'un qui serait prêt à... Alors ça peut être une femme aussi, hein, bien sûr, qui serait prêt quand même à vous offrir le monde, ou de mettre le monde à vos pieds, on va dire. Mais attention, cette personne, elle a peut-être tendance aussi à être très rêveur et à beaucoup parler, mais même si c'est quelqu'un de charmant, c'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un qui va s'occuper de vous, il y a peut-être un peu trop de blabla derrière aussi, hein. Donc attention, attention à ça. Par contre, moi je vois ici une relation stable, quelque chose alors soit vous ne l'avez pas encore rencontré, elle va arriver, soit vous l'avez déjà rencontré. Et là, on me parle quand même de célébration et de réussite. On me parle dit quand même que cette relation, elle va durer, et que cette relation où elle dure, et qu'elle va être très stable entre vous, qu'il y a beaucoup de tendresse et de complicité. Mais attention à ne pas toujours choisir les mêmes stéréotypes de personnes. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? L'automne. Bon, bah on y est, hein. Eh bien, voilà, pour l'automne, on voit que sentimentalement, le soleil revient dans votre vie, que les choses commencent à s'ouvrir. Bon, d'accord, il y a des sous, ok, mais ça peut être une richesse intellectuelle. J'ai quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors, quand on parle d'une personne du passé, je vous le rappelle, ce n'est pas forcément l'ex que vous venez de quitter ou qui vous a quitté il y a 3 mois. Hein. Une personne du passé, c'est quelqu'un que vous connaissiez, que vous avez peut-être, n'aviez peut-être aucun lien, où vous avez perdu, on va dire, le contact avec cette personne, et il n'y a eu peut-être aucun lien amoureux avec cette personne à l'époque. Et là, cette personne revient. Cette personne revient dans votre vie. Bon, ça vous ramène quand même, ça vous redonne bon cœur. Hein. Quelqu'un qui est quand même très axé aussi sur la famille. Hein. Ou ça peut être vous, bien sûr. Bon, je dirais qu'il y a de l'argent. Je dirais que c'est quelqu'un qui est peut-être pas fortuné, mais qui est à l'aise. Mais ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, une richesse intellectuelle. On a une maison, hein, vous voyez aussi, on a donc là, un foyer, on va dire, donc l'envie peut-être de reconstruire, de libération. Alors, quelqu'un peut-être aussi qui veut se libérer de ses obligations. Quelqu'un qui a peut-être été infidèle à l'époque aussi. Ou, on va dire autre chose. Mais c'est une réussite avec cette personne, hein, par contre. Regardez, j'ai la joie et le bonheur. Hein. Bon. Moi, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas... Alors, soit elle, la personne, à l'époque, n'était pas libre. Et elle s'est libérée depuis, et elle revient. Soit... bah, c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé, qui ressurgit dans votre vie, mais que cette personne n'est pas encore tout à fait libre, ou vous-même, vous n'êtes pas tout à fait libre. Donc, il y a quand même ce côté de... Il va falloir
casser quelque chose pour pouvoir aller vers ce bonheur. Mais je dirais que si cette personne revient vers vous, elle sera quand même avec de bonnes intentions. Je pense que c'est parce qu'elle se libère peut-être de tout ça, vous voyez. Elle se libère peut-être de la maison, de l'argent, des contraintes financières, ou c'est vous, hein, vous interprétez. Justement, on se libère de tout ça, on se détache de tout ça, on repart sur quelque chose une nouvelle base. Donc, il y a vraiment ce sentiment, vous savez, la personne qui n'est pas tout à fait libre, ça peut être aussi parce qu'elle a des responsabilités et des choses des obligations, voilà ce que je cherchais, des obligations qui sont encore présentes. Et elle va finir par s'en libérer. Et on me parle quand même ici de réussite sur cette relation. Alors, que me dit-on d'autre? Donc, c'est retourné. Fragilité, peut-être dans cette relation. Je vais essayer de regarder un petit peu cette relation, comment elle est. Mais une grande attirance. Forte attirance physique. Un peu léger, oui, effectivement, ça passe en soi parce que je pense qu'au départ de cette relation, ce sera surtout le physique qui va vous attirer, cette légèreté de ne pas s'engager tout de suite, de voir les choses venir. Mais vous voyez, on a cette permission. Donc, quelque part, c'est quand même quelqu'un qui est prêt à se libérer. C'est pas quelqu'un, c'est peut-être à l'heure actuelle qui est encore dans des obligations, mais qui est en train de se sentir libéré de ses obligations. Donc, si vous voulez, c'est pas vraiment un adultère parce qu'on sent que la personne est au bout de la relation d'avant. Réconciliation. Donc, on raccroche... je ne sais pas si je le vois vraiment en réconciliation ou si je veux vous dire c'est plutôt une symbiose qui est entre vous. Parce que moi, je vois cette force. Hein. J'ai l'impression que c'est ça, oui, on se rattache. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose en vous qui a été brisé autrefois par la jalousie, peut-être. Mais regardez. Bah, regardez, c'est très beau. Parce que ici, j'ai quand même le regain. Donc, c'est la renaissance, hein, la petite rose qui est dans le désert. Donc, il y a quelque chose, il y a un sentiment qui renaît en vous. Et regardez, c'est très beau, il y a le couple quand même. Donc, ici, j'ai quand même une relation qui durera et qui sera très sincère avec cette personne. Même s'il y a eu des crises auparavant. Donc, que vous dire de plus? Eh bien, à tous les niveaux, les énergies, ça se confirme. Vous avez des personnes aimantes autour de vous et vous avez la belle relation, soit qui est déjà là et qui va prendre de la hauteur, soit quelqu'un que vous allez rencontrer et qui va vous amener vers le bonheur. Voilà mes chers béliers, alors je vais m'arrêter là parce que je pense qu'on en a assez dit et je vous souhaite un excellent mois de novembre en espérant que tout se passe comme vous le souhaitez et merci encore de me soutenir par vos abonnements, par vos lectures, par vos pouces, par vos commentaires, donc un grand merci à vous tous et je vous dis à très bientôt, au revoir.